Vous venez faire débat je sais pas. Mais bon, je suis parée, comme on a l'habitude de le dire, je suis parée. Donc, comme à la guerre, on va à la guerre comme à la guerre, franchement. Alors, aujourd'hui, j'ai pris mes armes. Pourquoi? Parce qu'il y a un débat, un sujet qui défère la chronique. On pose une seule et unique question. Est-ce qu'un homme qui aide une femme ou qui intervient dans le paiement de son loyer a le droit de débarquer quand il veut, comme il veut, sans permission? Alors, je pose la question en deux équipes. On a l'équipe des hommes ici, s'il vous plaît. Oui. Et on a l'équipe des femmes par ici. Alors, les hommes. Wisdom, tu restes tranquille, sinon tu vas m'énerver. Hein. Okay. Bien, alors. Messieurs, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez ou vous sentez que vous avez le droit de débarquer chez une femme à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, sans vous annoncer, simplement parce que vous l'aidez à payer son loyer ou que vous payez son loyer? Pour ou contre? Répondez. Maman, on veut voir mon... Donc, vous débarquez comme vous voulez, parce que c'est vous qui payez le loyer. Qu'on veut. Maman, on veut voir mon petit tableau, tu comprends? On a vu ton petit tableau. Alors, pour vous, mesdames, est-ce qu'un homme a le droit... Non, c'est contre. OK. Alors, bah oui. On a l'équipe de pour et on a l'équipe des contre. Hein. Voilà. Moi-même, chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, je suis neutre. Hein. Ne me mélangez à rien du tout, sinon ça va vraiment mal se passer. On espère bien, maman. Anyway, nous avons posé la question à ceux qui sont également sur les réseaux sociaux et vos avis vont vous étonner vous-même. Franchement, c'est mitigé. Il y en a qui disent, c'est normal, il paye ton loyer, c'est normal qu'il vienne chez toi. Mais attention, est-ce que je lui ai donné le double des clés? Question. Est-ce que je lui ai dit que chez moi, c'est la cour du roi Péto et qu'il peut rentrer? C'est mon intimité. Et donc, il me pose la question avant d'arriver. C'est pas parce qu'il paye le loyer, là. Si lui, il rentre chez moi, est-ce qu'il sait qui paye l'électricité? Lui aussi, il va arriver. C'est lui qui paye l'eau. Il va arriver. C'est lui qui paye le poubellier. S'il arrive. Ben alors. Pardon, je demande juste que vous puissiez faire l'effort. Un gros effort de respecter votre neutralité pendant ce débat. OK, j'ai Merci compris. beaucoup. Merci de me recadrer. J'ai compris. Merci beaucoup. C'est bon, j'ai compris. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Nous avons fait un gros débrief hier pour pouvoir valider le sujet du jour. Et je vous invite à regarder ceci. Regardez. Ah oh. Ce sera intéressant. Je pense c'est là où il y aura le débat. C'est là où il y aura le débat. Vous comprenez? Si c'est ça la métier en même temps. Ta famille sait comment tu as fait pour louer là-bas? La famille était là quand tu cherchais l'argent pour louer, non? Si tu me dis là où le sujet devient débat. Même les clés minutes, ils font au nombre 3.
Si En tout cas, si tu n'as pas la clé, c'est que tu n'as pas la salle. si tu me dis... On va faire... Et si tu n'as pas les clés, ça veut dire qu'en venant... Deux bâtons sont ouverts avant que je n'arrive. Car à toi, si je viens, et que c'est là, comment la famille est là? Tu as cherché à louer fatigué, personne ne t'a rien dit. Moi, je te donne l'argent pour louer. Je viens, tu me dis ta famille est là. Bon, maintenant, alors, tais-toi. Toi aussi, tais-toi. Tu oses le voir. Je suis là. Tu sors, tu me donnes la clé. La clé, c'est moi, c'est à moi, tu as loué. Calme-toi d'abord. Tonton, oh regarde. Tonton. Mettre là-bas. Si elle-même ne veut pas faire comme ça, elle n'a qu'à sortir. De toute la façon, je sais que je fais le malice. Supposons. Vous êtes en train de raisonner. Donc, même si on vient ensemble, avant que ta soeur ou ta maman ne vienne chez moi. Quand ta soeur arrive, ta soeur veut venir. Est-ce qu'elle veut venir? Et t'es où quand tu cherchais à louer? Non, ce que tu oublies là, c'est que tu oublies. Non, répondez à la question. Oui, c'est ça. Politesse, tu libères le plancher. Pas politesse, ce qu'on dit. Tu ramasses tes caleçons et tu rentres. Pas politesse, ce qu'on dit. Nous, on débarque chez nous. Et tu n'oublies pas. Et comme il veut. Est-ce que l'homme qui paye ton loyer a le droit de débarquer chez toi comme il veut et quand il veut? Alors, pour que ce débat soit superbement équilibré, et j'espère bien que leurs avis seront... non, elles n'ont pas besoin d'être impartiales. Choisissez vos camps, mesdames, parce que nous avons Madame Nelsa et Béatrice Alvor qui sont dans le studio, qui vont se rajouter à nous. Mais avant ça, quand même, je demande à tout le monde de préparer son avis. Je sais que ça chauffe déjà chez vous, c'est pas grave. Il y en a qui se sont retrouvés dans la situation parce qu'hier nuit, quelqu'un a débarqué sans même dire « j'arrive chez toi ». Donc aujourd'hui, on va vous aider à régler ce problème une fois et pour de bon. Mais sinon, bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Oui, écoute, je suis prête. Je t'ai dit hier, on se met en tennis. Si quelqu'un ne reste pas tranquille, je frappe. Il n'y aura pas de la bagarre dans l'émission. Il n'y aura pas de la bagarre aujourd'hui. OK, ben, chacun se maintient correctement. On va y aller rapidement avec quelques informations. Attention, il y a les offres d'emploi avec Miss Célia, à qui je fais un coucou spécial. Miss Eve, elle est là, elle va introduire le débat tout à l'heure. Et attention, monsieur Joël Misseboukoua reviendra certainement sur le concours Par nous, pour nous, les étapes, où est-ce qu'on en est présentement. Et je fais encore un coucou spécial à Ama, qui est là, qui est coach. Jerry Wisdom également, qui est coach sur le concours. Et puis, bien entendu... Menteur ambulant avec sa petite trottinette. Il va arriver encore dans une localité. On va vous montrer ce qui s'est passé avec tous les jeunes slammers du pays. Et naturellement, pour les anniversaires, nous allons célébrer qui aujourd'hui? Bonjour, Oracle. Bonjour tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs. Alors, chaque jour, on vous donne un prénom. Aujourd'hui, naturellement, les Kodjo, non pas les Kodjo, les Abla et les Komla vont souffler une bougie de plus, une bougie, pardon, et les Pialo et les Piabalo. Non, c'est le sujet qui... Tu viens te blesser. C'est le sujet. OK. On va se calmer, on va Bon, se calmer. vous allez souffler une bougie de plus aujourd'hui. Il va lever son petit OK. tableau. Ouais, alors aujourd'hui, le 17 janvier, les Roselyne et les Yolène, voilà, vont fêter aujourd'hui. Alors, les Roseline et les... Yolène. Yolène. Yo-yo. D'accord. Donc, Roselin, Roseline, Yolène. Yolène, son garçon, son fille. Bien sûr. Voilà, c'est ça, simple. Et puis, on va vous aider à souffler une bougie de plus avec les anniversaires d'hier également. On n'a pas pu diffuser vos photos, mais ça va se faire. Donc, si tu t'es parfumé pour aller en shooting photo, t'inquiète pas, tu passes sur la télévision nationale aujourd'hui. Applaudissez pour vous-même. Hein. Exactement. Voilà, Alors, merci je bien. profite de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Location ou l'occasion? De Ben, c'est le l'occasion. Tu sujet. sais, quand C'est l'occasion. quand ça parle comme ça, et Va puis comme quand tu le sens, nous va avons comme un tu sujet le aussi croustillant que Va ce comme qu'on tu vient le sens, d'introduire. Wisdom. Alors, joyeux anniversaire à toi, chère tante Quigan, Brigitte. Voilà, tout le bonheur est pour toi. Bien de choses également à toute ta famille. Quigan, Brigitte, allez, happy birthday to you, you know. Whatever. Ça, c'est l'effet Béatrice dans le studio. Whatever. On va pas y arriver. Hein?
Bien, ok. Alors, on célébrera avec toi tout à l'heure. Joël, une information rapidement avant de continuer? Oui. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est toujours avec le même plaisir qu'on accueille depuis un moment cette formation Récré Ciné qui revient sur les bases du cinéma, l'actorat, l'initiation à la réalisation. On en a parlé, on en parle toujours. En mai prochain, ce sera la 10e édition du Festival de cinéma de Lomé. Et en prélude à cette 10e édition, la formation Récré Ciné, elle est lancée. Un film pour 20 personnes pour faire un seul film. Si vous êtes intéressé par le jeu d'acteur, avec tous ceux qui seront là pour cette formation, à partir de maintenant, inscrivez-vous au 91 98 07 97 91 98 07 97. Ce sera un pur bonheur de faire du cinéma ensemble avec vous. Bonjour, bienvenue à tous. Merci beaucoup, Joël. Et puis, on tombe directement sur Mentor ambulant. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Continue. La posia. Bien sûr, la tournée nationale Ecoslam a suivi l'asymptote verticale sur toute l'étendue du territoire, passant par Kara, Bassar, Badou, Atapamé, Sotuboa, Ifad et Lavagno. Notez, aujourd'hui, on part où? On se retrouve bien sûr à Pogan. C'est moi ou il a utilisé un mot très fort de sens? Asymptote verticale. Tu comprends? Merci beaucoup. Du haut vers le bas. Oui, c'est voilà. ça. Donc, on va partir pour ce petit reportage. On y va, Innocent, si tu es avec moi. Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Yo, Ecoslam. Oui, le dernier jour de nos soubresauts de mots. Nous sommes le 15 décembre 2022 et où? À Sainte-Catherine, à Pogan, là où nous allons encore partager ce sentiment de vivre ensemble afin que notre environnement soit sauvé. Avec sa bouche armée seulement de 2 dents, ce vieillard, pour assouvir sa faim, fait la chasse au reste d'aliments. Comproni, pommes cuits, des pousses de vache, des lisiers de porc sont les plats délicieux de ce vieillard, sans parler du cacatia, son plat préféré. Lorsqu'on parle de l'environnement, c'est quelque chose de très important. Nous sommes tous concernés. Chacun à son niveau doit jouer sa partition. Et nous jouons la nôtre en les acceptant, en les accueillant et en partageant avec eux ces moments de plaisir, de joie mélangés avec l'instruction. Donc nous comptons que le message qu'ils ont apporté à nos apprenants
a été un message salutaire et nous espérons que le vecteur de slam, de poésie dont ils sont porteurs sera transmis à la jeune génération, à nos apprenants qui aspirent également à devenir un jour des grands slameurs comme eux. Éco-slam. Tout le territoire national a été visité. J'adore la chaleur de ces élèves, tu vois. Bien sûr. C'est trop beau et je suis toujours morte d'admiration devant les performances des œufs. Ça ne s'explique pas, il faut Ils sont trop magnifiques, les garçons. Franchement, il faut également applaudir Menteur Ambulant. C'est grâce à lui, justement. Bien sûr, Jeff Eusebio et toute la team. J'ai vu Midiab, un gros bisou à Midiab, à tous les jeunes slameurs. Voilà, Nazir, Eustache Kamouna qui était sur la création musicale. Esther, la seule femme ici au Togo qui joue plus de 5 instruments. Esther, bisous à toi. Merci à toi aussi, gros bisous. Et gros bisous à tous ceux qui nous regardent depuis toutes les localités qui ont été visitées. Vous êtes dans cette émission chez vous. Hier, on a recueilli vos photos, votre présentation, nom, prénom, d'où vous nous écrivez également. On a toutes vos informations. On va aller là-dessus, mais avant ça, quand même, très important, les offres d'emploi du jour. Bonjour, Miss Célia. Bonjour, Océane. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, pour ne pas permettre à un monsieur de débarquer chez vous quand il veut parce qu'il a loué, il faut travailler, être indépendant. C'est important. Célia, tu nous mets les claques, hein, tu comprends? Alors, voici les offres d'emploi du jour. D'accord. Il est recherché pour le compte d'un bar-restaurant de la place, 4 cuisiniers ou cuisinières, un agent de sécurité, NB, habité dans les parages d'Adito Gomedouane, à Goya-Sieye, à Goya-Minamadou. Horaire, 17h à 3h du matin. Contact, le 96 61 61 07. Le 96 61 61 07. Gâton, gâton. Une famille Sisatoti une famille Sisatoti recherche une jeune dame dont l'âge est compris entre 23 ans et 33 ans pour les services d'entretien et de ménage de la maison. La personne intéressée doit être respectueuse et responsable. Contacte le 96 61 61 07. Et pour finir avec les offres d'emploi du jour, il est recherché une jeune femme pouvant aider à gérer un nouveau cafétéria. Elle sera logée, nourrie, avec comme jour de repos le lundi. Quartier, Agbalepedo Fond Milk. Contact, le 99 46 95 81. Le 99 46 95 81. Merci beaucoup. Et la belle conclusion, on n'a pas droit à une belle conclusion aujourd'hui. Oui. La belle conclusion, c'est que quand tu travailles, l'homme là ne viendra plus t'embêter. Il ne viendra pas tous les jours. Le gourmet vous attend. Là-bas. Et le gourmet est loin de toi. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Miss Célia. Merci infiniment. Alors, on fait rapidement la visite des téléspectateurs avant de continuer. L'introduction du débat d'aujourd'hui sera justement à la clé ou sinon à la sorte de la belle voix de Miss ICC, donc Miss Eve. Et donc, si la régie est avec moi, on va partir avec la toute première personne. Alors, il se nomme Jean-Baptiste. Il est togolais résident au Niger. Il est logisticien dans une entreprise. Alors, clairement, Jean-Baptiste, c'est celui qui a l'enfant. Parce que le deuxième, il est prêtre. Hein. Je pensais que c'était le prêtre. J'ai vu votre visage, j'ai senti. Alors, il dit qu'il est vraiment ravi de suivre notre émission, qu'il lui donne beaucoup de plaisir. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes actuellement au plateau. Merci, amen. Vraiment. Deuxième personne, elle se nomme Ouro Geble Karama. Elle nous suit depuis Minamadou. On t'envoie un gros bisou, notre infirmière ou docteur, whatever. Bisous à toi. Bien, alors, la troisième personne, il se nomme... alors, là, c'est un homme, je ne sais pas, c'est Ingrid, pour un garçon, je vais te donner... Moi, je lis ce que je vois. Ah, ça vient du Bénin. Bon, ça ne m'étonne pas. Ingrid. Alors, je suis Ingrid Arouzoumé depuis le Bénin. Je vous ai dit, je suis un informaticien. Je salue tout le plateau. Je vous souhaite une agréable ou un agréable début de semaine. Je vous aime. Merci. Lui, on le baptise Dagobert. Ingrid. Salutations à la télé de On le baptise Dagobert. Non, on va lui donner... on lui donne Go, parce que ça fait longtemps qu'on a vu l'écran derrière. Oui. Ingrid, on t'envoie un gros bisou. On t'envoie, je sais pas. Il faut demander à papa et à maman qu'est-ce qui les a inspirés pour qu'ils t'appellent Ingrid. Bien sûr. Parce qu'il y avait Jean, il y avait Mathieu, Charles et autres sur le calendrier grégorien quand même. Hein. Bon, allez, on poursuit. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Très bien. Je suis Blandine. Je vous suis depuis Adétikop. Bonne émission à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, j'espère que le week-end a été chez vous. Bonne année à tout le monde. Bon début de semaine. C'est Parfaite depuis le Bénin. Merci, Parfaite. Merci.
Merci. Bonjour la pause. Bonjour. Juste pour profiter de votre émission, pour faire un coucou spécial à ma famille, à Telou, à tout le personnel de la pause également. Donc c'est Fifan qui signe ce message depuis Moscou. Bonne émission et bonne... Fifan, ça c'est le mur de Moscou là. Ok, d'accord. Alors bonne émission et bonne journée à tout le monde. Merci. C'est Moscou qui voilà, est chaud. on a fini avec eux aujourd'hui. Hein. Applaudissez pour eux. Voilà. Allez, on va continuer, d'accord, Miss Eve. Le débat d'aujourd'hui, à quoi ça te fait penser, toi qui as toujours ce grand regard généraliste sur les choses? Oula. Est-ce qu'un homme qui paye le loyer peut débarquer quand il veut? Alors, la question que moi j'aimerais poser aux hommes sur le plateau et qui suivent cette émission aujourd'hui, c'est est-ce que tu peux débarquer, même si aujourd'hui, avec tout le salaire que tu as, tu es à l'aise et que tu payes une maison à ta mère, d'accord? Est-ce que tu peux débarquer chez ta mère quand tu veux? Non, c'est pas un hors-sujet. Sans la prévenir. Pourquoi je le dis? Parce que maman Suzanne va l'appuyer tout à l'heure. Quand un homme et une femme se mettent ensemble, que tu aies payé le loyer ou pas, vous devenez une seule chair. D'accord? Et quand on devient une seule chair, ça veut simplement dire que cette femme que tu as mise chez toi, pour laquelle tu as payé un loyer, elle porte ton nom. Et même si elle ne porte pas ton nom, vous êtes ensemble, ça veut dire qu'elle est, elle est logée à la même enseigne que ta mère, que ta sœur, que ta famille, tout simplement. Alors, tu ne peux pas... Excusez-moi de... Non, attends. Il faut la laisser. Elle va continuer. Excuse-moi, mais tu vas commencer par m'énerver en début de l'émission. Attendez un peu. Tout le monde pardon, bloqué. Je ne suis ni pour ni contre. Hein. Mais tu veux faire encore ce que tu as fait le mardi dernier. Tu as vu, non? Maman Suzanne, elle veut recommencer ce qu'elle a fait le mardi dernier. Tu dis... D'abord, laisse les mamans et les papas dehors. Laisse tout ça là dehors. On dit... Mais même s'il s'agit de la maman, la maman est toujours ravie d'accueillir son enfant à tout moment. You know, il peut venir quand il veut. Oh, maman. Il peut venir whatever. Non. Miss Eve, elles ont déclaré conclusion toute simple. Est-ce que oui ou non, un homme qui paye ton loyer a le droit de débarquer chez toi? La réponse, elle est simple. On va bien zoomer sur les dames pour moi, s'il vous plaît, à la régie. Elles ont dit simplement qu'elles sont contre. Ce sont leurs avis et on garde ces avis-là. Maman Suzanne, c'est même pour ça qu'on n'a rien écrit sur ta Bon, voilà. Allez, on va marquer une petite pause. Ce sera également l'occasion d'installer nos invités. On va vous les présenter dès qu'elles seront au plateau. Restez avec nous. Vos avis, c'est vraiment du croustillant. Ça va être un moment délicat, extraordinaire. On compte sur vous pour nous aider à trouver le juste milieu sur ce débat-là. Et attention, il y a quand même la Banque des banques, Orabank, qui vous souhaite toujours une bonne et heureuse année au travers de cet élément. Regardez. Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. L'année 2022 s'achève. Orabank vous remercie de votre fidélité. Merci, chers clients, d'avoir cette année encore permis que nous vous accompagnions dans la réalisation de vos projets. Kouchetiti. Akpe, la Balai. Pour la 3e année consécutive, Orabank Togo est la meilleure banque du Togo, selon le magazine Global Finance. Et c'est uniquement grâce à vous. En 2022, nous nous sommes encore plus rapprochés de vous avec nos services digitaux, MyKeys, WhatsApp Banking, les cartes bancaires, les guichets automatiques hors site, les terminaux de paiement électroniques. En 2023, nous irons encore plus loin pour vous faciliter la vie au quotidien et vous permettre de gagner du temps dans l'exécution de vos opérations bancaires en toute sécurité. Nous resterons une banque à votre écoute car vos avis, vos réclamations, vos plaintes nous permettent de nous améliorer et de mieux répondre à vos attentes jour après jour. N'hésitez pas à nous contacter, à nous rendre visite en agence pour tous vos besoins. Bonne année 2023 à vous et tous vos proches. Nos meilleurs vœux de santé, paix, réussite et joie. Bonne année et pays Yenemilo.
Eli et Kimia vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Akpita Kalo. Wish you all the best. Orabank, un partenaire à votre écoute. Hodorio. Bien, maintenant on est dans l'antre même du débat. Est-ce qu'un homme qui t'aide à payer ton loyer a le droit ou pas de débarquer chez toi comme il souhaite? Je vais lire quelques messages rapidement. Bonjour tout le monde. Bonjour. Guy depuis le Bénin, il dit « J'adore tes tennis Océane, merci beaucoup, c'est à crédit, j'ai pas fini de solder. » Et donc quelqu'un dit « La vie coquine. Miss Eve, tu manges quoi pour être belle comme ça? Quel jour maman et papa ont choisi pour sa conception? Dites-lui que je veux payer son loyer sans avoir le droit de visiter. Hein? CKF qui vous souhaite une bonne émission. Merci. Voilà. Alors, quelqu'un dit, et là, ça a touché la personne parce que le nombre de messages qui est arrivé, non, applaudissez d'abord. Ouais. Ça va te calmer, chérie. Ce message est kilométrique, j'ai comme impression. Kilométrique, c'est longueur, comme on dit. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Gros bisous. Merci. Alors, ça dépend de la valeur. Attention, alors, Mélissa, hein, ça dépend de la valeur qu'on donne à la relation. Est-ce que c'est une aide passagère? Ce n'est pas du sérieux ou c'est une aide basée sur du sérieux? Yeah. Si c'est du sérieux et qu'il n'y a rien à cacher, pourquoi mon chéri ne peut pas venir quand il veut et comme il veut? Si tu n'as rien à cacher, où est le problème? Question. Tu as honte de ma personne ou c'est quoi au juste? D'ailleurs, même venir comme on veut, c'est juste une façon de parler. Sinon, quelqu'un qui paye ton loyer, ça veut dire que c'est du sérieux. Et quand c'est comme ça, on est toujours joyeux de voir cette personne qu'on aime. Voilà, ça c'est l'avis de Mélissa. Bien, c'est pas grave. Mélissa, elle a dit ce qu'elle avait à dire. C'est pas un problème du tout. On te remercie, Mélissa. Hein? Tu es même virée du syndicat. Bien. Est-ce qu'on peut applaudir ces deux magnifiques dames? Est-ce qu'on a encore besoin de la présenter? C'est une inconditionnelle de cette émission. Elle est également coach. Elle est contre. Elle est contre. Voilà, aujourd'hui, on l'appelle contre et non Ama Béatrice. Voilà. Alors, elle est également coach dans le concours Par nous, pour nous, avec le coach Wisdom, tous les autres coachs à qui on envoie un coucou spécial. Béatrice, on prend le micro. Comment tu vas? Ama, bonjour Ama. Bonjour à la pause, bonjour Océane. Je suis plus que ravie d'être ici, comme d'habitude. Hein. J'adore l'énergie qui se dégage de votre plateau, mais c'est quelque chose de malade. Merci beaucoup, Ama. Merci infiniment. Pour ou contre? Tu as soulevé ta plaquette, il est écrit dessus contre. Pourquoi? Bon, moi, je suis contre parce que j'estime que chaque personne a, sa zone d'intimité. Et chez moi, c'est ma zone d'intimité. Même quand, mademoiselle le disait tout à l'heure, quand mes sœurs ou ma maman ou mon papa veut me faire un petit coucou, d'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le téléphone, il m'appelle, il me prévient. Pas question de demander la permission, whatever. Non. Juste me prévenir. You know how it is. Juste, écoute, chouchou, est-ce que tu es là? J'aimerais te faire un petit bisou. C'est extraordinaire. Mais passer comme ça et arriver quand tu veux, où tu veux, nine. Comme tu vois, inspecteur des règles, c'est comme s'il avait quelque chose. En fait, il veut te prendre en flagrant délit. Il débarque chez toi. Il ne te dit même pas qu'il arrive chez toi. Et puis, un coup, tu le vois comme ça. Exactement. C'est pas toujours agréable. Mais non, c'est pas parce qu'il m'a prévenu que non. C'est-à-dire juste prévenir. You know how it is? Moi, juste prévenir. Juste une question. Alors, Béatrice, est-ce que tu es d'accord? Oui ou non, hein? C'est juste oui ou non. Pour que je t'envoie un chèque ou un transfert western, j'ai besoin de te poser la question de savoir, d'avoir ton avis. Bang, bang. Oui. T'as besoin d'être prévenu avant de... Pour le paiement, je dois te demander la permission. Ça se discute. Avant d'envoyer le western. Ça se discute. En toute honnêteté. C'est oui ou c'est non? On va gagner du temps, on va faire ça propre et puis gagner un peu plus de temps. Avant de t'envoyer un transfert rapidement. Je précise, tu dois payer le loyer. Est-ce que j'ai besoin de t'appeler 2 jours avant, une journée avant, quelques heures, pour t'envoyer le transfert, le western, le chèque, pour que tu... Bien sûr que non. Merci beaucoup. C'était juste, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai eu ma réponse. Non, je sais. Moi, si je veux te compléter ça, je dis, envoie l'argent, appelle-moi pour me dire,
Tu envoyais l'argent. Oui, envoie l'argent. J'espère que les téléspectateurs ont pris en compte cette réponse. On n'est pas au tribunal. Qui ici? Bon, alors, il n'y a pas que Béatrice, il n'y a pas Kama qui nous a rejoint sur le plateau. Nous avons une magnifique femme du domaine de la communication également et de la restauration. Attention, du VIP, qui, elle est pour d'abord, hein, pour commencer. Applaudissons-le, il s'agit de Madame Nelsa Agbekodo. Donc, elle est la directrice du restaurant Bambouli. Bonjour, Nelsa. Bonjour, Océane. Quel plaisir d'être là. Mais c'est nous qui sommes complètement honorés de vous avoir ici avec nous. Welcome to our world. Je suis vraiment ravie. Quelle énergie, comme elle disait. La trouille avant d'arriver ici, mais je suis comme en famille. Absolument, comme chez soi. Madame, laissez-moi vous dire que vous êtes ravissante. Merci. Et que vous ne pouvez qu'être Oui, c'est bon. Oui. Mais madame, vous avez fini de payer l'adhésion pour être membre de la famille? Parce qu'il fallait payer. Ah ben oui. Une famille, non, c'est pas ça. On est adopté, c'est une famille de cœur. Ça, c'est la pause. C'est la pause et la pause à ses règles avant d'adhérer. Ça, c'est le résultat. Mais moi, je veux bien quand même avoir les arguments. Alors, le pour, pourquoi? Parce que pour moi, quand on va bien rapprocher le micro, oui. On sort de l'argent, ça sert à quelque chose. Forcément. Quand on accepte l'argent de quelqu'un, c'est forcément parce qu'on veut s'engager. On ne prend pas l'argent de quelqu'un pour payer son loyer et se dire, après c'est de la légèreté, moi j'appelle ça. Et je suis ferme dans mes propos. Une femme doit savoir se respecter quand on accepte, ou soit on n'est pas prêt, on reste chez ses parents. Mais quand on prend l'argent d'un monsieur et qu'on se dit qu'on est logé, ça veut dire tout. La maison, l'électricité, l'eau, c'est la totale. Donc on est dans un foyer, quasiment. Même si je n'approuve pas qu'on soit dans un foyer où on n'est pas marié, où on n'est pas doté. Mais on a pris l'argent, on a accepté de franchir ce cap-là. Donc je suis pour. Il peut débarquer quand il veut parce qu'il est chez lui finalement. Madame, je prends la responsabilité de vous servir parce que vous avez besoin de boire d'une gorgée. Ça va, mais toi ici, tu ne vas rien mélanger aujourd'hui, je te dis. Alors, Nessa, elle a donné... Non, tu vas intervenir tout à l'heure. Maman Suzanne, c'est quoi tu fais là? En fait, c'est... Toi, tu es supposée... Mais qu'est-ce que je fais? Maman Suzanne, pour ou contre? Nous, les filles ont dit qu'elles étaient contre et elles vont donner leurs arguments. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, de respecter leurs avis. Ce sont leurs avis, d'accord? Maman Suzanne, tu as dit que toi, tu es pour. Pourquoi est-ce que tu es pour alors? Je dis toujours que... Non, les hongs sous les véganes, quand les sanéons. Quand tu prends l'argent d'un monsieur... Dans le micro, maman. Oui, quand tu prends l'argent d'un monsieur, c'est que vous êtes arrivé à un point où il n'y a plus de différence entre vous. On peut être aussi en amitié, maman Suzanne, c'est quoi? Mais si vous êtes en amitié, il ne paye pas ton loyer. Merci. Il ne paye pas ton loyer lorsque vous êtes en amitié. Ah, maman Suzanne, la conjoncture est serrée quand même. C'est pas parce que la conjoncture est serrée qu'on ne se respecte plus, qu'on ne respecte plus les principes de vie. J'ai une question, maman Suzanne. Si aujourd'hui je me retrouve dans une difficulté et que je vais solliciter l'aide d'un ami pour m'aider à payer mon loyer, est-ce que c'est parce qu'il m'a aidé à payer mon loyer, peut-être pour 1 mois ou 2 mois, ça l'autorise à débarquer parce qu'il m'a aidé à payer mon loyer ponctuellement? Attendez. Nous pouvons être des amis comme ça. Il n'y a pas de sexe entre nous, il n'y a rien. Il peut m'aider à payer mon loyer. Ça, c'est carrément autre chose. Merci, maman. Mais si vous sortez avec le monsieur et que le monsieur s'engage pour vous, pour le loyer et tout, ça veut dire que vous allez à un certain degré avec lui, vous êtes engagé avec lui et, comme le disait madame, c'est chez lui. Quand c'est ponctuel, alors là, non. Quelqu'un qui prend ses engagements, ça veut dire que le loyer est payé tous les mois. Régulièrement. C'est payé sur des années. Là, c'est autre chose. Mais quand c'est ponctuel, c'est une fois en passant, alors là, non. Là, il n'est pas chez lui. Il n'a ni meublé la maison, il ne paye pas l'électricité, il ne paye pas l'eau, il ne paye pas tous les mois. C'est pas régulier. Si vous voulez vivre en dehors de la maison de vos parents, engagez-vous, travaillez, payez votre loyer. Et assumez-vous vous-même. Hein? D'accord. Alors, Miss Eve, non, j'ai le mot de tête aujourd'hui. Je voulais te demander si tu veux boire. Non, j'ai mon jus. Tu as besoin de boire. Non, ça va, j'ai mon jus. Miss Eve, tu étais contre. Pourquoi tu es contre, ma chérie? Alors, je dis que je suis contre. Pourquoi? Et je vais peut-être... excusez-moi, je vais
virer vers le mixte. Tu veux boire? Vire vers Je vais virer vers le mixte. Vers le pour. Pourquoi je le dis? Parce que elles l'ont dit tout à l'heure, avant qu'un homme puisse dire « je débarque chez toi quand je veux », quel nom vous avez donné à la relation au préalable? Si c'est du style « on s'engage, on a décidé de se mettre ensemble et je paye ton loyer », bah, écoutez, les hommes, vous avez tout à fait le droit de débarquer comme vous voulez, quand vous voulez et comme cela se doit. Mais si je prends, par exemple, je prends un cas pratique, un monsieur qui a dit « ah ben, c'est une jeune fille qui a besoin d'aide, je veux l'aider », tu vas pas me dire que tu vas débarquer chez elle quand tu veux. Ça ne se fait pas. Parce qu'il y a quand même pour la femme, qu'on le veuille ou non, il y a le cocon, le petit jardin d'Éden, comme j'aime bien l'appeler, l'intimité qu'il faut respecter. Donc voilà. Je vais lire un avis avant de passer à Miss Célia. D'accord, il y a quelqu'un qui, l'honorable Agbez, donc il dit, je viens de prendre le train en marche. Avant de répondre, moi j'ai juste une question à l'endroit à adresser à toutes les femmes, à toutes les belles femmes. Hein, il confirme que vous êtes belles. Oui, hein, du plateau. Alors, vous savez très bien, est-ce que vous savez qu'il y a des filles qui aident des hommes qu'elles aiment à payer leur loyer? Première question. Oui. Oui? D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez débarquer, si vous êtes l'une de ces femmes, est-ce que vous pouvez débarquer chez ce monsieur quand vous voulez, comme vous voulez, parce que vous l'aidez à payer son loyer? Moi, je le ferai jamais. Je ne peux pas débarquer, même si je l'aide à payer son loyer. Je paye entièrement son loyer. Je ne peux pas débarquer. C'est son intimité. Je vais d'abord l'appeler. Chouchou, comment est-ce que tu vas? Ça va? Écoute, je voulais juste venir te voir 2 minutes. Tu aimes les appeler chouchou, hein? Oui, non mais parce que c'est-à-dire que je l'affectionne. Si, voilà. Et je peux pas, non, c'est pas possible. Je dois d'abord l'appeler avant de débarquer. Pour moi, et j'adore ce que l'honorable vient de faire parce que quand on pose la question dans le sens où c'est la femme qui reçoit, ça paraît normal qu'il vienne quand il veut et comme il veut. Mais quand on dit maintenant que c'est la femme qui paye le loyer de l'homme, toutes les femmes sont dans je sais pas, il y a de l'inconfort quant à la question de débarquer chez un homme pour qui on paye le loyer. Moi, j'interviens sur le côté émotionnel de la femme. La femme n'est pas préparée. Parce que d'abord l'homme est féroce, il est prédateur, il est prédateur. Il peut avoir plusieurs relations à la fois. C'est pas automatiquement le cas chez la femme. Madame, donc vous êtes bien. Un homme peut peut-être avoir des relations et quand on débarque comme ça, on risque la femme d'être choquée, d'être en émoi. On n'est pas préparé, nous ne sommes pas préparés à ça. La femme n'arrive pas à accepter facilement d'être confrontée à ce choc violent, de se rendre compte que oui, mon homme me trompe. En fait, c'est ça. Finalement, on ne débarque pas. Océane, on ne peut pas trouver quelqu'un d'autre chez son compagnon ou sa compagne. C'est ça. Oui, finalement. Mais non. Madame, vous avez besoin qu'on vous applaudisse parce que vous faites la fierté de toutes les femmes du monde. De toute l'humanité. Vous voyez, gros bisous à vous. Alors, maman Suzanne, est-ce que si tu payais le loyer constamment de Fokodjo, tu vas débarquer chez Fokodjo quand tu veux? Qui est Fokodjo? Non, Fokodjo, c'est X. Fokodjo, c'est X, c'est Y. C'est tous mes caméramans à la télévision. C'est tous les réalisateurs. Oui, mais c'est Fokodjo. Je suis qui pour ce Fokodjo-là? Non, c'est-à-dire dans le cas actuel, maman Suzanne, si tu payais le loyer d'un Fokodjo au hasard... Oui, un Fokodjo, il est qui pour moi? Pour que je paye son loyer. Ah, ça c'est entre vous deux, parce qu'on n'était pas là. Si c'est quelqu'un avec qui je sors, moi je ne paye pas son loyer. Maman Suzanne, je ne paye pas le loyer d'un monsieur avec qui je sors. Au nom de quoi? Maman Suzanne, s'il est en difficulté, si tu es en difficulté, tu aurais apprécié qu'il te donne un coup de pouce quand même pour payer ton loyer. Non. Moi, je ne paye pas le loyer d'un monsieur avec qui je sors. Il se débrouille, il paye son loyer. S'il est prêt pour une relation, oui. S'il est prêt pour une relation, il s'engage. Et il y a Moussou, et puis Moussou vit. Aïe. Oui, il faut être mature pour entrer dans ouais. Le mariage et les engagements, ce ne sont pas pour les enfants. Voilà. Et quand on dit que c'est pour les hommes, c'est pour les gens matures, la poche compte.
Alors, message spécial à l'endroit de tous les faux cordiaux. Maman Suzanne n'est pas dans ça. Célia, je voudrais quand même remercier. Non, je vais prendre un avis. Je voudrais remercier Maman Suzanne pour la précision. Et je voudrais soulever aussi ce point très important et très subtil. Vous voyez comment est-ce que la femme s'engage, s'impose. Nyusu, elle est vona Nyusuvi. Et donc, vous trouvez que c'est normal que nous, on paye votre loyer et qu'on n'ait pas le droit d'arriver alors que vous n'êtes pas prête de payer, nous, notre loyer, quand même on a un peu de problème ou une difficulté. Merci, Maman Suzanne. Je m'arrête là. Je vais continuer. Miss Célia, je peux avoir ton avis, s'il te plaît? Alors déjà, quand la relation prend une autre tournure et que tu acceptes de payer mon loyer, c'est que je pourrais bien évidemment te donner le double des clés. Alors, en arrivant ça, chez moi... c'est une manière légitime de te dire tu es bienvenue. C'est ça. Ouais. Mais oui, elle a dit je pourrais. C'est une condition. C'est conditionnel. Ah oui, je pourrais. Mais toutefois, en arrivant chez moi, tu m'appelles. Malgré que tu aies les doubles de clés. Voilà, tu m'appelles. Est-ce que tu es à la maison? J'aimerais bien passer te voir. OK, il n'y a pas de souci. Je sais que tu arrives, je te fais un petit plat, je te réserve un petit truc. Je prépare ton arrivée. Voilà, je me mets bien pour toi, en sexy et tout. Je sais que mon mari a... non, on n'a pas besoin des détails. Mon chéri, voilà. C'est la séquelle des gourmets. Donc, pour dire que chacun a son intimité. J'ai mon intimité avant de te connaître. Donc, il va falloir que chacun puisse respecter l'intimité de l'autre. Quand tu m'appelles, tu me dis que tu arrives. Là, je sais qu'au moins quelqu'un arrive chez moi. Je me mets dans les conditions, dans les mesures de te recevoir et de t'accueillir. Mais quand je suis là, je travaille ou bien je fais quelque chose et que tu débarques chez moi, genre... Je n'ai pas le droit de donner d'avis, mais je vais quand même soutenir ce qu'elle est en train de dire. Je serai... Des fois, vous avez envie d'être seul. Des fois, vous avez envie d'être seul. Des fois, la maison est sans dessus-dessous parce que vous avez décidé de faire le ménage ou peut-être de vous faire les pédicures, manicures. Vous êtes dans une prédisposition, vous n'avez pas forcément envie que votre homme vous voie dans cette intimité. Ça, c'est votre petit jardin à vous. Et du coup, vous êtes ravis qu'ils vous disent « Chérie, je suis en train de venir » pour que vous puissiez rapidement ranger la maison, enlever de la poussière, faire la cuisine, ranger le frigo, faire quelque chose, parfumer la maison pour qu'ils viennent vous voir et qu'ils soient à l'aise de vous voir comme ça. Plutôt qu'ils débarquent dans votre... Océane, c'est toi qui parles, Océane? Non, moi, tu veux dire quoi par là? Je te demande si c'est toi qui parles. Tu veux dire quoi par là? Moi, je suis propre. Oui, tu sais, Océane, j'arrive. Excusez-moi, depuis le début, moi j'ai dit un chez soi. Par exemple, si je me prends moi, c'est ma zone de confort. Ouais. Je peux, excusez-moi le terme, ne pas me laver pendant 3 jours, c'est chez moi. Et je m'y sens bien. Mais je ne peux pas être dans ma zone de confort. Je vais sentir le poisson, j'ai nettoyé la cave, etc., etc. Et tu vas débarquer comme ça. Non, c'est mon petit jardin secret. Et il faut respecter le petit jardin secret. Juste me prévenir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas venir. Je dis juste prévenir, actually. Exactly. Et puis je te reçois avec les plus belles fleurs du monde. That's it, actually. On va passer le micro à Madame Nelsa aussi. C'est vrai que ce débat est finalement très mitigé. De part et d'autre. Pour rebondir sur ça, les hommes qui ne vivent pas, qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas un foyer, mais qui payent un loyer pour une dame, qu'est-ce qu'ils recherchent? Point d'interrogation. Le confort. Être à l'aise. Être à l'aise. Être bien reçu. Être chouchouté. Cette senteur dont on a parlé là. Que la femme soit déjà bien agréable, oui. Pas ce que je vois tout le temps à la maison. C'est pour ça qu'ils vont chercher à payer un loyer dehors. Donc, ils veulent l'artificiel, on va dire. Donc, si ils n'ont pas l'artifice, ils ne sont pas contents de payer finalement. Ce sont eux-mêmes qui Donc, c'est vrai que je suis complètement pour, mais en même temps, c'est mitigé. Il faut prévenir parce que vous avez payé pour avoir l'artifice, alors il faut appeler pour que l'artifice soit au rendez-vous quand vous arrivez. Non, merci. Mais moi, rapidement, je vais prendre la parole. Moi, rapidement. Je vais donner la parole aux hommes à 12h15 exactement. Pour non, Océane, c'est pas. Tilalou, vas-y, s'il te plaît. Non, à partir des 15, vous pouvez même sauter si vous en avez envie. Ok, je t'aime beaucoup. On a le temps, hein. Alors, bonjour tout le monde. Whatever. Bonjour. Alors, moi, je suis contre. Et ce que je vais dire tout à l'heure
mes prédécesseurs l'ont déjà dit. Je peux parler de Célia et les autres dames sur le plateau. Elles l'ont déjà dit. On dit souvent trop de viande dans la sauce. Ne gâte pas la sauce, n'est-ce pas? Alors, moi, je dirais un truc. Nous tous, nous avons chacune une éducation. Nous vivons dans des environnements aussi différents. Ouais. Quand moi, je dis que mon gars peut venir chez moi, il faut qu'il m'appelle avant de venir. Ce n'est pas parce que je me reproche quelque chose. Peut-être que moi, de nature, je suis comme ça. Pas forcément parce que je me reproche quelque chose. Je suis comme ça, j'aime qu'il m'avertisse parce que, comme s'il l'avait déjà dit, je dois m'apprêter. Tu veux être apprêté. Bien sûr, je dois préparer quelque part. Imagine, il vient, je ne suis pas là, je suis parti au marché. Ou bien il vient, je suis parti à un enterrement. Ou bien je suis allé quelque part, il va faire comment? Même s'il a le double des clés. Au même moment aussi, je me dis, même si nous prenons un exemple simple dans nos familles ordinaires, quand tu vas aller chez un de tes frères, une de tes soeurs, chez une de tes tantes, au moins le minimum appelle. Parce que la tante va au moins essayer de faire quelque chose pour t'attendre. Ouais. Quand tu vas venir, au moins tu vas manger. Quand tu vas même chez ta propre maman, chez ton propre papa, bref, au moins il faut que la personne s'apprête à t'accueillir avec quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on se reproche quelque chose ou bien on cache quelque chose. Et aussi, je vais terminer en disant que même les hommes qui disent qu'ils veulent débarquer quand ils veulent, les mêmes hommes, ils sont sûrs que si aujourd'hui, je suis avec lui et je viens chez lui comme je veux, quand je veux, à un moment, il dira finalement c'est quoi? Quand même, appelle-moi pour voir si je suis là ou pas. Moi, je peux témoigner, s'il vous plaît. Je vais vous montrer à quel point ça dérange les hommes qu'on débarque chez eux comme on veut. Océane. Wait now, it's my time. Là, est-ce que c'est vous qui payez le loyer? Alors, regarde, ici, je dis ceci. Dans une relation, une amie m'a raconté qu'elle sortait avec un homme depuis plus de 6 mois. Ils sortent ensemble, c'est-à-dire qu'elle reste là-bas 1 mois si elle en a envie. Elle a le code du portail. Donc, quand elle arrive, elle tape le code, elle rentre à la maison comme si de rien n'était. Un jour, cet homme, il est sorti, il s'est passé quelque chose au boulot. Il n'était pas en lui-même, il était vraiment en rogne. Il voulait juste rester seul. Et il est rentré à la maison et c'était un week-end. La dame, elle est rentrée en famille. Donc, normalement, le dimanche soir, elle revient à la maison chez son gars comme si de rien n'était. Sauf que le jour-là, il s'est passé quelque chose de vraiment exécrable et le monsieur, il voulait juste se retrouver seul et il s'est dit limite, c'est moi-même qui l'ai déposé chez ses parents. En venant, elle va m'appeler pour me dire, chérie, je suis en train d'arriver et il pourra lui dire, non, écoute, je ne suis pas rentrée bien ou alors je ne me sens pas bien ou quelque chose. Sauf que la dame, comme on l'a dit, débarquer parce que oui, on s'est dit, ben, on est en relation avec quelqu'un depuis 6 mois, on ne va pas venir faire coco, c'est pas possible. Elle est arrivée, elle a tapé le code, elle rentre dans la maison. Le monsieur lui avait dit au téléphone, quand elle avait appelé, le monsieur lui a dit « Ah, je ne suis pas là, je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer, mais de toute façon, je te fais signe quand je rentre. » Mais elle sait qu'elle est chez elle. Donc, elle arrive, elle tape le code, elle ouvre le portail, elle rentre dans la maison. Et sur qui est-ce qu'elle tombe? Le monsieur qui est au salon, allongé. Le monsieur lui dit, tu n'as pas le droit de débarquer chez moi sans me dire que tu viens chez moi. Et elle dit, mais ça fait 6 mois qu'on est ensemble et que je dors dans le même lit que toi. À quel moment tu me dis que je n'ai pas le droit de débarquer chez toi? C'est ce que je dis. S'il avait pris la peine d'expliquer à cette femme, j'ai envie, ou alors si elle avait pris la peine, ou bien ils avaient instauré ça, c'est-à-dire en venant chez moi, tu me dis juste que tu viens chez moi, le monsieur allait juste lui dire, écoute, j'ai juste envie d'être seule. Peut-être qu'elle ne comprendra pas pourquoi. Non, attends. Peut-être qu'elle ne comprendra pas pourquoi et elle va peut-être insister à venir. Mais là, c'est lui qui aurait accepté qu'elle vienne, en fait. Parce qu'elle ne peut pas le forcer non plus à la recevoir chez lui, tu vois. Mais le fait que cet homme n'ait pas pris la peine de lui expliquer ce qui se passe et qu'elle soit arrivée comme ça, parce que c'est chez elle, finalement. Le lendemain, le monsieur, il a changé le code du portail parce qu'il ne veut plus l'avoir débarqué. C'est normal. Non, c'est normal. Tu sais, tu sais, c'est normal parce que tu as dérangé tout de suite ma tranquillité. Ah oui? Et voilà, pour répondre comme ça, je viens. Alors, on va remercier Dieu d'abord de doter l'homme d'un cœur, tu vois. Parce que l'homme, c'est quand même cette créature qui sait comment compatir à la douleur de la femme. Déjà, nous prenons la responsabilité de venir en aide, de soutenir la femme, même dans ses besoins. Alors, je dirais, nous, naturellement, on peut, si pour notre femme, le bien de notre femme, débarquer chez elle. Même si une relation commence, même si on n'a pas besoin de payer tous les jours son loyer, c'est... Nous, on la prend d'abord pour acquise.
Calme-toi. Ne me touche pas. Non, calme-toi parce que... Je ne t'ai rien dit, ne me touche pas. Okay. Parle ton parler là. Pour acquis. Tout à l'heure, Béatrice a parlé, mais si par exemple, je ne me suis pas lavé pendant 3 jours et que j'ai fait voilà, de petites choses et que voilà, il fallait quand même arranger. Non, moi, je n'en ai pas besoin. Tu sais pourquoi? Je veux savoir de quoi est-ce que ma femme est faite. Voilà. Son naturel. Qui est-ce que j'accueillerai peut-être? Sa fragilité. Voilà. Sa personne. Côté soin, elle est qui? Et nous avons besoin de cela. Mais moi, tu viens chez moi, tu m'informes. Même si tu payes, tu m'aides. Tu ne peux pas payer mon loyer. Hein. Tu m'aides à payer mon loyer. Tu dois m'informer. J'ai une question pour toi, Wisdom. Tu as la possibilité de voir l'intimité et la fragilité de la femme. C'est pas sa fragilité. Bon, sa nature, voilà, son naturel, son côté brut. Tu veux voir son côté brut, oui, mais tu ne lui permets pas de voir ton côté brut. Non, c'est différent parce que l'homme est naturellement comme ça. Oui, ça ne s'explique pas. C'est écrit où? Oui, ça ne se soutient pas. Attends, tu es comme ça, toi, naturellement? Tu es comme ça, naturellement? Il n'y a pas d'argument. Tu es comme ça, naturellement? Attendez. En ma qualité... Il est macho. Non, il n'est pas macho. En ma qualité de conquérant, esprit félin en moi... Et de prédateur. Les cellules bien constituées, les organes qui fonctionnent bien. Tu vas finir de parler, on va quitter ici. Le sang qui circule dans mes nerfs sont très, très limpides. Qu'est-ce qu'il raconte? D'abord, moi, en aucun cas, je raconte une dame, elle est dans location, je ne vais pas payer son loyer. Ça, c'est la première des choses. Menteur dit qu'il ne paiera le loyer d'aucune femme. Suivez la logique. Heureusement, je suis déjà marié. Je suis en train d'informer les jeunes filles qui pensent que lui va sauver votre vie. Là. Vous allez mourir 2 fois plus. Hein. Il ne va pas payer de loyer pour quelqu'un. On continue. Alors, que vous êtes en famille avant que je ne vous raconte, oui, et qu'il y a besoin que vous partez de votre maison familiale, là, je peux me permettre de prendre une caution pour vous et de commencer par payer le loyer. Maintenant, si vous êtes en location et que je vois que vous avez vraiment besoin, je vous sors de là où vous vous logiez avant. Moi, mais je prends une caution ailleurs, je vous mets là. C'est chez moi. Je débarque quand je veux, comme je veux, où je veux. Et quand ça me plaît. Alors, ce n'est pas une question d'artifice. Nous sommes des naturalistes. On aime voir la femme en état brut. C'est ça qui nous excite, nous autres. Je vais lire un message qui va te soutenir. Sur ce point, mesdames, vous avez votre civilité, votre zone de confort, votre intimité. Permettez-moi d'être toujours dans votre intimité. J'ai fini. Merci beaucoup, mentor ambulant. Alors, je vais lire les messages. Je vais lire des messages, d'accord. Alors, bonjour tout le monde, déjà. Bonjour. Vous êtes très mignons. Donc, vive le Togo pour l'émission. Merci beaucoup. Merci. Alors, ma question, elle est celle-ci. Ici, c'est un monsieur qui est avec vous, avec qui vous êtes en couple. L'intimité dont vous parlez n'est donc pas partagée. Belle question, à l'endroit des femmes. Et si ce monsieur arrive de mission ou quoi que ce soit et a juste envie de vous faire une surprise, il devrait vous appeler quand même. Question pour vous. Oui. Moi, je trouve que oui, parce que dans un couple, je trouve que personnellement, ou bien entre 2 personnes qui s'aiment, les surprises sont pas toujours les bienvenues. Sincèrement, croyez-moi. Oui, en ma petite expérience de vie, les surprises sont de très mauvaises choses et malheureusement, vous pouvez être très surpris par les surprises. Donc, vaut mieux m'appeler pardon, s'il vous plaît. Nous sommes tous des êtres humains. Hein. Attention. Et mesdames et messieurs, excusez-moi, soyons réalistes, nous sommes tous des êtres humains. Ça peut être du côté de l'homme ou que ça peut être du côté de la femme. Attention, les surprises, moi, je ne conseille pas de faire des surprises. Prévenez-moi avant de venir. Merci beaucoup, Béa. Alors, il y a un deuxième message. En aucun cas, il ne faut débarquer chez les gens sans prévenir, pour soutenir. S'il est temps d'être ensemble, on va se marier et on sera sous le même toit. Oui, je vais continuer avec quelques messages si tu veux bien.
ceux qui nous écrivent, c'est un homme, c'est une femme? Non, donc il faut signer le message. Ça va quand même nous identifier un certain nombre de choses. D'abord, j'aimerais demander à M. Jerry Wisdom de donner une gorgée à menteur ambulant. Oui. Non, mais il en a besoin. Attends, vous comprenez, nous, la solidarité masculine. Ça, c'est Bakobam depuis Mango qui envoie ce message. Alors, vous êtes tous mignons, je vous aime. Combien de femmes sur votre plateau paient le loyer à leurs copains ou à leurs partenaires? Point d'interrogation. Aucune. Oui, Nelsa. Pas payer le loyer. Merci. Finalement, ce débat de payer le loyer, pourquoi ne pas aller sur pourquoi on ne se marie pas, pourquoi vous ne vous mettez pas réellement en couple? Formellement. C'est pas une très bonne idée à la base. C'est pas une bonne idée. Non, c'est une bonne idée. Il faut qu'on se découvre. Découvrez-vous sans pour autant prendre une maison. Découvrez la femme en la laissant chez ses parents. Ouais. Non. Non, mais je ne peux pas la découvrir ça, il y a un message chez ses parents. Il y a un message qui rebondit là-dessus. Alors, il y a Ulysse qui dit ceci. Il dit, admettons que je t'ai logé dans une seconde maison à moi, mais où je ne réside pas. Dois-je appeler avant d'arriver? Une fois qu'on est chez quelqu'un entièrement, la personne a le droit de débarquer. Merci, là. Je dis ça, c'est clair. Maintenant, il ne faut pas laisser... Nous, les femmes, faisons cet effort de ne pas laisser la personne contrôler notre vie. Quand même. C'est tout. Il ne faut pas laisser les hommes contrôler notre vie. Qu'est-ce que vous appelez contrôle? Le pécunier contrôle l'autre. L'argent, le matériel contrôle l'autre. Tout simplement. Ça n'a rien à voir avec payer le loyer, pas payer. C'est de l'argent. On sort l'argent, on a le contrôle. Ne laissons pas les hommes nous contrôler par l'argent. Ils viennent en aide. XYZ vient en aide. Il aide. Il a le droit d'aider. Quand tu approches une femme, tu dois l'aider. Il faut que les hommes soient responsables aujourd'hui. Non, c'est pas d'accord. Ils aident les femmes. Il faut qu'ils s'assument. Un homme est fait, c'est dans la Bible. Il doit aider la femme. Il doit prendre ses responsabilités. Ça mérite des applaudissements pour moi, s'il vous plaît. On a toujours été généreux. Avant de continuer, permettez-moi de revenir sur les avis qu'on a appris sur les différentes plateformes, parce que le sujet allait sur les réseaux sociaux. Et les gens là-bas, ils se bagarraient déjà avant que nous, on commence ici. Bien, allez, on va partir avec les tout premiers. Est-ce qu'on peut balancer rapidement? Je vais lire ici, les gars. Merci beaucoup. Et pour les autres, vous pouvez continuer par répondre également sur le numéro affiché au bas d'écran. Payer le loyer d'une fille, non, c'est risqué. Qui avait versé la caution? Au moment de découverte, je peux payer ta facture d'eau et d'électricité, pas ton loyer. Ça, c'est un autre avis. Mais la personne surenchérit en disant qu'un jour, elle est partie chez sa mère et cette dernière est partie au village. Pire encore, elle avait changé les serrures parce qu'elle avait perdu ses clés. Du coup, il ou elle s'est retrouvé au portail. Donc, c'est important d'aviser avant de venir. Est-ce qu'on peut avoir les avis, s'il vous plaît, les gars? On y va. On montre rapidement, s'il vous plaît. Alors, Laetitia, à mon humble avis, non. Un homme responsable, mature, qui paye mon loyer me contacterait d'avance, avant d'arriver chez moi. Même avant qu'il ne me paye le loyer, nous devons nous entendre sur certaines conditions d'abord. Sinon, un homme qui a du respect pour toi demande d'abord ta permission et t'avertit qu'il passera te voir. Merci, coucou à l'équipe. Gros bisous à toi également. On quitte chez Laetitia, on va tomber sur la deuxième personne, s'il vous plaît. On va enchaîner rapidement pour gagner du temps. Chancel. Personnellement, moi, il peut venir chez moi sans prévenir. La plupart des hommes, si tu leur imposes ces règles, ils ont tendance à penser que tu les trompes. Je l'ai vécu une fois, mais pour notre respect à tous les deux, je préfère qu'ils m'informent. Sinon, il va arriver qu'il peut venir, attention, et je serai absente. S'il veut se déplacer pour rien, il peut débarquer. Merci beaucoup. Non, mais elle est honnête et sincère, celle-là. Elle fait alors, Léonie, je suis une femme et je dis qu'il paye ton loyer ou pas. Si toi, la fille, tu considères que c'est une relation sérieuse, tu ne trouveras aucun inconvénient à ce qu'il vienne quand il veut, sans avoir besoin de t'appeler avant. Si tu es fidèle et que tu n'as rien à te reprocher, le problème, il est où? Bisous. Si tu voulais faire quelque chose, tu lui dis à son arrivée, vous
pouvez le faire ensemble ou il peut repartir. Cela ne dérange pas du fait qu'il paye le loyer ou pas, mais du fait que vous deux soyez dans une relation vraie. Celle-là, elle est très bien, celle-là. À la suite de Léonie, on va voir qui d'autre vient avec son avis. Donc, là, c'est une Bible. Hein. Charles, bien. Alors, poser cette question, c'est demander si la personne qui paye ton écolage peut-il débarquer à ton école comme il veut. Oui. Bien sûr, il vient s'il trouve nécessaire. Au temps où les outils de communication n'existaient pas, les gens qui ne payent pas vos loyers vous surprennent en visite comme ils veulent. Et il faut accueillir cette personne, peu importe le programme que nous avons fait. C'est parce que les outils de communication sont simples et à la portée de tout le monde qu'on peut se poser cette question. La question ne devrait pas exister en Afrique. Non, c'est bon. Oh là là. Je continue. À notre avis, parce qu'il y en a tellement. Le téléphone portable. Donc, on débarque chez les gens. Ma maman débarque à l'école, on dit aïe aïe. Alors ça a été déjà lu, donc on va passer à un autre avis. Il y a tellement de messages qui tombent, ça pleut, ça pleut, ça pleut. Au fait, cette question a des réponses relatives. Voilà. Il y a des femmes qui aiment les arrivées surprises. Elles te le reprochent si tu ne le fais jamais. Donc il y a des femmes qui vont te dire, pourquoi tu viens jamais chez moi? Ou bien pourquoi tu appelles avant de débarquer chez moi? Puis il y en a d'autres qui veulent bien que tu leur fasses un petit coucou, j'arrive chez toi, où est-ce que tu es à la maison, ainsi de suite, et puis ça le fait bien. Alors imagine, tu débarques chez ta petite amie ou ton petit ami et tu tombes nez à nez sur sa maman ou sa soeur ou son père, nu au salon, dans le studio. Comment son père et sa maman doivent être nus? C'est quelle éducation? C'est quelle éducation? C'est quelle famille? C'est quelle éducation? C'est ce que je disais. Comment son père et sa maman nu au salon? Maman Suzanne. Ça, c'est un autre. Jusqu'à être nu. Non, attendez. Soirée en pyjama, en famille. Oui, maintenant ça change. Tout le monde a envie de parler. Laissez-moi parler d'abord. Je vais vous passer la parole. Oh, Suzanne, vous dites que quoi? Ça va arriver, Pierre. Parce que quand je loue, je n'ai pas le devoir de dire à mes parents que c'est un homme qui m'a loué la maison. Comment tu n'as pas le devoir de dire à tes parents? Laisse-moi parler, s'il te plaît. Je dis à ma maman... Femme forte. C'est ça les dessous. Femme battante, c'est ça les dessous. Je n'ai pas dit que c'est moi, arrête de m'insulter là. Je dis simplement que mon père, il débarque chez sa fille, enfin pas mon père, ma mère. Elle débarque chez sa fille habite à Lomé, maman rentre du village de Cara ou je ne sais pas où. Elle se met à l'aise. Je suis avec ma maman, elle a juste passé un pagne sur la poitrine. Oui, mais là, elle n'est pas nue. Plus votre intimité. Maman, quand on dit nue, la même chose. Maman, c'est tout comme. Mais c'est tout comme elle était nue, c'est de l'intimité. Et toi, tu débarques, tu tombes sur ma maman dans cette condition. Il y a quelque chose. L'intimité se multiplie. S'il s'agit de votre parent, vous n'avez plus votre intimité. Votre intimité, l'intimité de papa. Je vais en placer une, s'il te plaît. Mais place 10 si tu veux. Mais juste une. Moi, je voudrais quand même attirer l'attention d'un certain nombre de personnes. On me dit, je n'ai pas le droit de venir quand je veux. Je viendrai pianto. Parce qu'en réalité, il y a une mauvaise éducation qui est en train de se faire sur les réseaux sociaux. Oui. On voit des femmes caviar, on voit des femmes battantes, on voit des femmes qui sortent de la maison le matin, qui rentrent le soir bien habillées, iPhone 14 Pro Max, on ne sait pas ce qu'elles font comme boulot. Pourquoi tu me cibles même, hein? La maison est propre matin, midi, soir avec le téléphone. On ne sait pas ce que les femmes caviar, les femmes battantes font. Voilà ce qui se fait. Et c'est la raison pour laquelle elles ne veulent pas qu'on débarque chez elles sans informer. Je vous remercie. Une question. Oui, pose ta question, elle va pas être meilleure que ce qu'il a dit de toute façon. Ça s'appelle avant mes polices. Comment ça? Mami, la question. Comment est-ce que vous expliquez ça? C'est le papa. En quoi c'est choquant que ce soit le papa qui soit nu? C'est quoi même cette histoire? Comment que le papa vient même la maman, même non là. Est-ce que tu es sûr même que c'est son papa? C'est ça, je dis. Comment que vous expliquez? Il y a trop d'incertitudes dans cette histoire. Océane. Je m'adresse directement à mon cher frère Joël. Oui. Merci. Joël, je ne dis pas,
ne débarque pas chez moi. C'est pas ce que j'ai dit. Non, je t'interdis pas de débarquer. Je dis, s'il te plaît, c'est pourquoi la communication est très importante. Sensible. OK? Avant qu'on ne commence quoi que ce soit, hein, nous les femmes, comme Madame l'a dit tout à l'heure, nous avons cette sensualité, nous avons cet art et la manière de faire comprendre à l'autre, chouchou, quand tu vas venir là, s'il te plaît, c'est pas que si, hein, c'est pas que ça, mais je dois toujours m'apprêter. Tu donnes 2-3 petits trucs. Tu sais, ta chambre doit toujours... Nanana, imagine ceci, cela. Donc, s'il te plaît, un petit coup de fil et c'est tout ce que je te demande. Whatever. Donc, je t'interdis pas de venir quand tu veux. C'est juste... Amas, c'est en terminale, on me dit le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Je suis pas Le surmoi. Bon. Alors, je vous laisse votre intimité. Oui, Madame ça. Nelsa, J'étais en couple. Hein. ouais. Quand on est en couple, on fait beaucoup d'efforts. Ouais. C'est éreintant. C'est des concessions. Et une fois qu'on ne l'est plus, franchement, ma fille qui avait quoi, soulagé. 11 ans à l'époque, il y a quelques jours, le lit n'était pas fait. Mais religieusement, le lit était fait 2 fois par jour. Quand on se tient, on fait des efforts tout le temps. Mais quand on est seul, on baisse les gardes. On se laisse un peu aller. Et on n'a pas forcément envie que l'autre, surtout qui n'habite pas avec vous, voit ça. On veut lui montrer de belles choses. La femme veut montrer de belles choses. C'est la femme. C'est la Merci, Nelsa. Alors, moi, je continue avec la Moi, lecture. je suis pour qu'on débarque, débat. mais je veux aussi que les hommes puissent comprendre la femme, que la femme, elle est douce, elle est tendre, elle a envie de donner du beau, tout simplement. Voilà, merci beaucoup, Nelsa. Alors, le débat... Madame, Le débat, il est croustillant, d'accord? Je suis parfaitement d'accord avec Béatrice. À force de vouloir faire des surprises, tu risques d'être surpris. Ouais. Payer mon loyer ne te donne pas le droit de débarquer chez moi. Après tout, j'ai mon intimité. C'est Dru, Signé là. Vous l'avez bien Rina. Alors, depuis le Bénin, si je paye ton loyer et qu'on est en relation, ça peut m'arriver de te prévenir avant de venir, mais tu ne m'imposes pas ça du tout. Alors, c'est Brendel depuis Calavi. Merci beaucoup. Alors, j'adore tonton Joël. Hein. Je dis, hein, si tu venais à la maison sans prévenir et que vous ne me voyez pas à la maison, comment tu fais? Je sais que je ne t'ai pas vu. Je suis arrivé, je t'ai pas vu, je C'est t'appelle. 1 heure de Mais là, je peux t'appeler. Et avant de m'appeler, tu vas te dire aller avec un autre homme. Par exemple. Hein. OK. Alors, moi, je vais me poser des questions. autre chose. Si tu venais chez moi à la maison et que tu me voyais avec un collègue de travail, Là, c'est comment grave. tu le prends? Un collègue de travail, Là, c'est c'est grave. un collègue sujet de de travail. dissertation À 2 qui heures du peut matin. faire une année de développement. la maison, Pourquoi c'est tu le parles de bureau? collègue de travail À la maison. Attendez, Collègue de travail. c'est un sujet. Collègue à 2 Je heures vais du poser... Merci. moi, En plus, je on me pose- parle de collègue Pardon. de travail. Maman, Vous on retrouvez est en train de travailler sur un projet Joël, très C'est quoi cette important. histoire? Non, non, Bah non. oui, Joël, toi qui m'en veux. Joël, attends. Océane. Joël, attends. Non, non, toi aussi, attends. J'attends. J'ai donné l'exemple du collègue de travail. Océane. J'ai eu vos réponses. Ah, laisse-moi Océane. prénom tranquille. Deuxième chose, si tu arrivais chez moi et que tu vois que mon frère est arrivé en cours de journée et que je l'ai logé dans la maison, comment tu réagis? frère, je le Océane, connais. c'est un sujet de Je le dissertation qui peut faire un C'est un frère développement biologique. d'une année. C'est Parce un que cousin. c'est pas... Oui, je dois... C'est-à-dire des explications. tu me dois des explications. Écoute-moi, Parce que- Wiz, oui. doucement. D'accord. La famille était là quand tu avais besoin de louer la maison ou pas? Tu comprends? Ils étaient où? Vous comprenez? Donc maintenant que tu as loué la maison, moi je t'ai donné de l'argent pour louer la maison, tu trouves que c'est important de ramener la famille même sans m'informer et que je vienne les découvrir? L'homme Je a suis pas toujours d'accord, le je ne pouvoir pense de pas que c'est normal. l'autorité, quoi que vous... Ah non? J'ai une question. Est-ce que louer ou payer le loyer d'une femme, Elle me coupe, hein. c'est quand, dans votre réaction, c'est comme si vous avez On n'achète acheté pas la femme, cette non. femme. Non, non. C'est comme si elle a été Non, non, non. achetée, en fait. Non. C'est que dès l'instant où tu dis, j'ai payé ton loyer, tu n'as plus de liberté, Non. tu dois me Non. tenir au Attendez. courant de Oui, ça, tu dois attendez. me tenir au Vous courant. voulez... Non, ça ne veut pas dire que tu n'as plus de liberté. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus de liberté. Pas du tout. Et le sujet qui est caché sous le sujet dont nous parlons là, c'est la fidélité. C'est ça. Voilà. Merci, Si mamie. tu te mets Pas avec forcément, quelqu'un, maman. sois fidèle, sois clair. Mamie est Si gamée tu ne veux plus de là. la personne, sois clair. Quelqu'un dit que toi, tu m'aides à payer le loyer, il y a quelqu'un d'autre qui m'aide à payer l'électricité, il y a quelqu'un d'autre qui m'aide à payer l'eau. Finalement, c'est quoi? C'est une entreprise. Ah bon? Et nous sommes tous Ça, des ordres des bien fonctionnaires de Mais est-ce cette entreprise. que vous savez, excusez-moi, Informez-nous au moins que nous sommes dans une entreprise Non, on peut pas et vous nous allons informer. fonctionner Je vais te selon dire les règles de quelque chose, tu sais. l'entrepreneuriat. Béa,
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, excusez-moi, messieurs, dames, que les femmes ou les hommes d'ailleurs, comme maman l'a dit, quelqu'un va payer l'électricité, quelqu'un va payer le gaz, quelqu'un va payer le frigo et tout ce qu'il y a dedans, et l'autre va payer le loyer. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pourquoi quelqu'un doit payer le loyer, autre personne va payer l'électricité? Mais parce que tu as besoin de quoi? Tu ne me dis pas, je suis incapable. Oui, mais de te peut-être faire. que tu es incapable, justement, Non, je suis de faire incapable, tout. tu m'as insulté. Écoute, Si je suis incapable, je te laisse. Mais j'ai payé je paie le loyer. C'est surprenant. Quelqu'un paie l'électricité, quelqu'un paie l'eau, quelqu'un Mais paie maman, ça pour se la fait. même femme. Mais maman, ça se Oui, fait. bon, si ça se fait, si Oh ça my se God. fait, est-ce que c'est normal? Maman, c'est devenu une normalité. Est-ce que c'est normal? Maintenant, si nous tombons enceintes entre-temps, est-ce que nous allons donner la tête à quelqu'un? L'électricité va prendre la tête. Et si tu as quand même vu, on veut S'il vous plaît. Maman, c'est devenu une normalité. Mamie, Vous voyez? payer l'électricité, Maman, payer Suzanne, je vous donne ma payer voix. l'électricité, Pour revenir dessus. ou payer de l'eau, ou je sais pas quoi, ça veut pas forcément dire, je ne sais pas, quand on parle de relations, on voit tout de suite un homme et une femme qui ont des rapports sexuels. Océane, et il n'y a le reste, aucun non. acte désintéressé, Mais s'il il y a te des hommes, plaît. maman Suzanne, Tous il y a les des actes hommes. sont intéressés. Je suis d'accord avec toi. Mais attends, je suis dans le besoin, d'accord? Je suis vraiment dans le besoin. Et C'est donc, quoi si le tu besoin? Quel décides, besoin? mais laisse-moi le dire, Sauf que si ce tu besoin décides répétitif. de m'accompagner, si tu décides, par exemple, de me soulager ou de me soutenir dans une démarche, moi, je pense que la formule la plus simple, en fait, c'est de dire à la personne, je sais que tu veux m'aider, mais écoute, je ne suis pas prête à avoir de relation avec toi. Si tu veux, tu m'aides, c'est toi qui Margot vois. Garon, Mais oui. si tu veux pas, tu laisses Je laisse tomber. te la Ça, c'est C'est Destiny Helpers. En anglais, c'est un mot. Un Destiny Helper. Oui. Il vient te soutenir. C'est Il ça. vient t'aider. Le micro. Bien rapprocher le Il vient te lifter. Oui. Donc, vous n'êtes n'attend pas, rien en voilà, retour, vous n'êtes en pas fait. dans une relation. Non. Mais Il non, peut c'est payer con. ton loyer même 2 ans, il peut Il déposer n'attend ça, rien. Non, madame, mais il n'y a rien en là, retour. je vous Ça, un emprunte destiny. la somme, en fait. Oh là, Moi, je c'est vais clair. vous Une l'appeler. amie, une femme même. Ça, Là, c'est clair. entre deux amis, je peux être sa destiny helper et inversement. Nous Voilà. ne sommes pas Non, sur non, ce non, non. terrain. Non, non, non. Moi, je reviens Mais sur si le cas un de Maman homme te Suzanne, paye s'il le vous plaît. loyer, Je voudrais que Maman Suzanne... Je coupe en Non, une je voudrais minute. juste, je parle pas, je donne la parole à Maman Suzanne. Ouais. Qu'elle puisse nous dire, quand pendant cette relation, vous êtes enceinte, vous donnez la tête à la personne qui paye l'électricité, le pied à la personne qui paye le loyer, le ventre. Qu'est-ce qu'il en est en Non, il réalité? faut donner le... Joël est très Il faut passionné. donner Elles font tout pour Joël, ne pas tomber. Ah, mais je veux comprendre, je veux juste comprendre. Les femmes battantes, les femmes caviar, Moi, je vais te expliquez-moi. répondre, Joël. Mais Océane, moi je pense qu'il faut être réel. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, s'il vous Trop plaît, de arrêtons mensonges. d'être hypocrites. Ouais. Excusez-moi, mesdames et messieurs, sur ce plateau, toutes les personnes qui nous regardent. Attendez, mais vous avez des femmes ou bien des hommes aujourd'hui qui se font entretenir, pas seulement par une personne. Effectivement, si le bébé vient, parfois même la dame, elle est mélangée parce Elle qu'elle sait ne sait pas pas pour qui qui est c'est. qui. Attendez, moi j'ai connu une dame de la soixantaine, même plus, qui est aujourd'hui vivante. Tu sais ce qu'elle m'a dit un jour? Elle m'a dit, ma chérie, tu es trop belle pour rester avec un homme, ok? Elle dit, il faut penser comme les hommes avec ta tête. Non, non, c'est non, une non. dame de la soixantaine. Attends, je vais te dire quelque chose. Ça ouvre encore un autre Ah, débat. ma- Ouais, ça ouais, je vais te dire d'accord. quelque chose. Quelle Elle dit, valeur. tu sais, Ça ouvre je vais un te autre dire débat, quelque chose, maman ma Suzanne. chérie. Tu ne restes pas, elle me dit, tu as un homme, ok, qui est au centre, mais il faut que tu y aies des Non, deux, je suis trois pas d'accord. personnes. Non, Je suis pas d'accord. Je ne peux pas accepter ça à la télévision. Non, Malheureusement, je vais devoir arrêter le débat là parce qu'il ne nous reste plus de temps. Monsieur Laurent, on va descendre parce qu'il faut clôturer l'émission Il faut d'aujourd'hui. donner On juste a vraiment l'animal plus porte de temps. bonheur. Parce que Je ça vais, s'il vous plaît, lire ce message. D'accord. Alors, que les messieurs sur le plateau ne parlent pas au nom de tous les hommes. Quel que soit le lien, on ne débarque pas chez une amie, un parent comme on débarque au marché. Non, elle n'est pas mon parent. Elle n'est pas Il une faut amie. prévenir, il faut Je la prends en respecter charge. l'intimité de l'autre, même de son enfant. Il y a des moments où on veut être seul, même quand on est en couple. De mon enfant, Merci beaucoup. Monsieur qui a écrit le message, il y a on parle pour nous. Tonton, mon enfant va me dire, préviens-moi, papa, avant de... On ne va pas changer les choses. On ne va pas prendre ce qui est anormal et essayer d'en faire normal. En tout cas, pour le débat Merci. d'aujourd'hui, franchement, on a mis 1h15. Chacun n'a qu'à prendre ce qu'il veut dedans. Monsieur Laurent, animal porte-bonheur, parce qu'on ne va pas jouer aujourd'hui. Alors déjà, c'est difficile d'être une grande personne jusqu'à vous payer le loyer des gens même. C'est Voilà, compliqué. c'est ça. Alors Attention, aujourd'hui, la Non. Roselyne...
Animal porte-bonheur. Animal porte-bonheur. Bon, argent et cube sont vos métaux chanceux. D'accord. Votre pierre de naissance, c'est le saphir. Vos numéros porte-bonheur sont le 6, 7, 17, 15 et le 27. Vos couleurs porte-bonheur sont le marron, vert foncé, ton de terre. Le marron qui évoque les retours aux choses simples et le vert foncé qui est couramment associé à l'argent. Alors, vous avez comme jour de chance le samedi. Vous avez fait comme fleur porte-bonheur, loyer, liard et chrysanthème. Vous avez comme plante porte-bonheur, lixi, et comme animal porte-bonheur, l'ocapi. Alors, joyeux anniversaire à la rubrique Oracle aujourd'hui. Aujourd'hui, l'oracle fête une année. C'est quel animal? L'ocapi. Quel oracle? Il est à cheval entre le cheval et qui, là? Parce que... Le zèbre. C'est un croisement. Il est unique, hein? Ouais. Moi, je vois ça, je pense que... On peut louer. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, la rubrique Oracle. Ah, applaudissez quand même. La rubrique Oracle célèbre une bougie de plus aujourd'hui. Merci Nilsa, merci Ama pour ce débat. Merci maman Suzanne, je ne suis pas d'accord avec toi. Merci les filles pour avoir tenu contre jusqu'au bout. Maman, les garçons, merci. Merci également. Merci à tous. Laissez-moi finir simplement mon émission. Merci à tous ceux qui sont intervenus. On n'a pas pu lire tous les messages. On souhaite juste une bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. On finit avec la vidéo, des photos des anniversaires. Et on se retrouve demain avec le docteur Michel Kodom pour parler d'Aime Afrique et des actions caritatives. Bisous, merci tout le monde. Rentrez chez vous. See you tomorrow. Oh my God. C'est chaud.